Bonjour à tous, moi c'est Ethan. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de charge de travail et du workload et comprendre comment ça marche, comment utiliser ça dans Monday. Mais avant, je me présente, moi c'est Ethan de l'agence Ethanol. On vous aide à implémenter et utiliser et vous former sur monday.com. Et voilà, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de la charge de travail. Alors, je sais pas pour ceux qui me connaissent, mais j'adore le chocolat et aujourd'hui on va créer une usine à chocolat. Et du coup, toutes mes tâches, c'est pour créer une usine de chocolat avec des tâches en cours, bloquées, terminées, et ainsi de suite. Mais j'ai envie de connaître ma charge de travail et de savoir un peu ce qui se passe dans mon entreprise. Du coup, par personne par exemple, eh ben, on va devoir ajouter du coup une colonne personne et assigner une partie des tâches à différents collaborateurs. Alors faisons ça de manière totalement random. Ça va être pour moi Ethan. Ça va être pour mon associé Léo. Et ça va être pour notre designer qu'on adore, Juliette. Et voilà, comme ça c'est un peu random. On revient dans notre tableau qui a été groupé par, on en a parlé dans une vidéo d'avant, automatiquement statut. Et on peut voir qu'on a des tâches à Juliette, à Ethan, un peu à tout le monde. Et là, on va créer une vue vide pour avoir notre vue de charge de travail. On ajoute notre premier widget, plus de widgets. On va chercher charge de travail, charge de travail, charge de travail. Tadadi, tadada. Si on ne le trouve pas comme moi maintenant, j'imagine que je viens de le passer, on va simplement écrire charge et on l'a ici automatiquement. Et on clique dessus. Et voilà, on a notre charge de travail par semaine, faisons-le par jour par exemple, avec des tâches un peu tous les jours. Mais c'est très bien, mais bon, Ethan, moi mon but c'était pas de compter le nombre de tâches qu'on a par personne. Moi ce que j'ai envie d'avoir, c'est une vraie charge de travail. Par exemple, dire ça va me prendre 2 heures, ou peut-être ça va me prendre X temps. Très bon point, je vous comprends. Et du coup, on va créer une colonne chiffres, où là, on va donner le nombre d'heures que ça prend. Bon, pour refaire ça totalement random, je vais dire qu'une partie en prend 10 pour qu'on ait des chiffres totalement différents. Une partie va en prendre 5. Hop, 5. Et je viens de voir en fait que toutes les tâches d'Ethan en prennent 10. C'est pas une bonne chose. J'ai pas envie de travailler autant que ça. 5, 5, 5. Et ici, par exemple, 1. Parfait. Et du coup, maintenant, j'ai envie que dans ma charge de travail, au lieu d'avoir ici le petit chiffre 2, que ça reflète le chiffre qu'il y a dans mon board directement. Comment on peut faire ça? Déjà, on garde notre colonne temps sur la date, mais ici, notre type de ressources, on en parlera juste après. Effort et capacité, et là, on choisit effort. Et là, on peut choisir la colonne qu'on veut choisir, du coup, la colonne chiffre. Et là, automatiquement, au lieu d'afficher notre workload, notre charge de travail en fonction du nombre de tâches, ça l'affiche en fonction du nombre d'heures qu'on doit travailler. Ça, c'est parfait. Et on va complexifier un peu les choses. Notre type de ressources. Alors des fois, ici on veut voir par personne, mais des fois on veut le voir par département, par exemple. On veut le voir par une autre type de valeur. On n'est pas forcément envie de voir notre workload par personne. Du coup, comment on peut faire ça? Eh ben, on peut aussi le voir par statut. Du coup, j'ai ajouté une petite conne label où je vais mettre une partie. On va rechanger les cartes, parfait. Je vais mettre une partie label 1 et l'autre par exemple label 2. Et du coup, si là, dans ma charge de travail, je change mon type de ressource en label, et bien là, on va voir ma charge de travail par label. Ça peut nous être très utile. Évidemment, on peut ajouter ça dans une nouvelle vue directement et avoir les deux au même endroit. Voilà, après on peut pousser cette histoire de charge de travail en connectant plusieurs boards à ce board là. Je rentre pas dans ces détails dans cette vidéo, peut-être dans une vidéo future. Si vous avez des questions ou vous voulez avoir un audit gratuit, eh bien vous avez tous les détails en description. Vous aurez un appel avec moi ou avec Léo, mon associé. On va pouvoir vous auditer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur et vous donner les best practices lors de cet appel. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de tourner cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.